Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons de nouveau nous pencher sur le calcul de l'espérance d'une variable aléatoire suivant une distribution exponentielle. Cependant, nous allons effectuer les développements à l'aide de la fonction gamma. Alors ici, nous rappelons simplement l'expression des fonctions avec lesquelles nous allons travailler ensuite, et notamment la fonction de densité d'une variable aléatoire x exponentiellement distribuée, qui est telle que lambda multiplié par exponentielle de moins lambda x est distribuée sur le support R+, donc allant de 0 à plus l'infini. Ensuite, pour caractériser cette fonction exponentielle, donc nous avons la fonction de répartition qui est définie sur l'intégrale allant de 0 à x. Évidemment, cette intégrale vaut 1 moins e de moins lambda x lorsque x est positif et elle vaut 0 lorsque x est égal à 0. Ensuite, s'agissant de la fonction de gamma que nous avions présentée lors du calcul de l'espérance et de la variance d'une variable aléatoire suivant une loi de gamma, cette fonction est qualifiée d'intégrale impropre puisque sa limite est en plus l'infini. Cependant, nous savons que par l'étude du comportement de la fonction exponentielle, cette dernière est convergente puisque en plus l'infini, la fonction vaut 1. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à l'exercice. Alors le paramètre alpha étant strictement positif, nous commençons directement à alpha égale à 1, ce qui va nous donner une intégrale allant de 0 à plus l'infini de x à la puissance 1 moins 1, puisqu'on remplace alpha par sa valeur. Donc nous aurons une intégrale allant de 0 à plus l'infini de x à la puissance 0, ce qui nous donne 1, multiplié par l'exponentielle de moins x d de x. Donc pour résoudre cette exponentielle, c'est assez direct puisqu'on connaît maintenant la valeur de la primitive de l'exponentielle de moins 2x qui est moins e de moins x sur les bornes allant de 0 à plus l'infini, ce qui nous donnera 1. Ainsi, gamma de 1 égale à 1. Donc on recommence les mêmes calculs pour le paramètre alpha égale à 2. Donc nous aurons une intégrale allant de 0 à plus l'infini de x à la puissance 2 moins 1, ce qui nous donnera x à la puissance 1, ce qui nous permettra d'écrire directement que nous aurons une intégrale allant de 0 à plus l'infini de x multiplié par exponentielle de moins x d de x, intégrale que nous allons résoudre par le principe de l'intégration par partie, en posant que u de x sera égal à x et v' de x qui sera égal à exponentielle de moins x, qui nous donnera une primitive de v de x qui sera égale à moins e de moins x, et une dérivée de u de x qui sera égale à 1. Donc ensuite, en posant les termes de l'intégration par partie, nous aurons dans la primitive u de x que va multiplier v de x, ce qui nous donnera moins x multiplié par e de moins x. Entre les bornes 0 à plus l'infini, donc cette primitive aura pour valeur 0. Et nous aurons comme intégrale donc moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de moins e de moins x d de x. Donc ce qui nous donnera une intégrale valant exponentielle de moins x d de x, puisque moins par moins donnant plus. Ensuite, pour trouver la primitive de l'exponentielle de moins x, nous l'avons fait précédemment, nous trouvions la valeur de 1, toujours sur les mêmes bornes de 0 à plus l'infini. Et évidemment, dans la suite des calculs, on verra qu'à chaque fois, le terme de la primitive, il sera à chaque fois égal à 0, puisqu'on aura en fait x, x au carré multiplié par e de moins x, toujours sur les bornes 0 à plus l'infini, x au cube multiplié par e de moins x, et à chaque fois, donc, cette primitive s'annulera. Donc ensuite, nous avons donc gamma de 2 qui est égal à 1. Nous continuons le calcul pour alpha égale à 3. Ainsi, nous aurons gamma de 3 est égal à l'intégrale allant de 0 à plus l'infini de x à la puissance 3 moins 1, ce qui nous donne x au carré. Donc on aura une intégrale allant de 0 à plus l'infini de x carré que va multiplier e de moins x d de x.
Ici aussi, nous allons résoudre cette intégrale par partie, simplement juste pour s'exercer. On ne va plus poser les termes de l'intégrale, on va essayer de les résoudre de tête, si je puis dire. Mais pour vous donner les termes de façon explicite, on aura u de x qui sera égal à x au carré et sa dérivée qui sera égale à 2x, et les termes de v de x ne changent pas. Ça veut dire qu'à chaque itération gamma, on aura toujours v' de x qui est égal à l'exponentielle de moins x, et v de x, donc la primitive qui sera égale à moins e de moins x. Ensuite, donc gamma de 3, pour le terme de l'intégration par partie, on aura comme primitive moins x au carré multiplié par e de moins x, moins l'intégrale allant de 0 à plus l'infini de moins 2x multiplié par e de moins x. En extrayant le 2 de cette intégrale, on se retrouve avec une intégrale allant de 0 à plus l'infini de x multiplié par e de moins x, ce qui est l'expression de la fonction gamma à l'ordre 2, ce qui nous permet d'écrire que gamma de 3 est égal à 2 multiplié par gamma de 2. Or, gamma de 2, nous l'avons calculé précédemment, c'est égal à 1, donc gamma de 3 égale à 2. Ensuite, on recommence les mêmes calculs pour alpha égale 4. Donc, on remplace alpha par 4 dans l'expression de l'intégrale, ce qui nous donne x à la puissance 4 moins 1, ce qui nous donne x au cube. Et là encore, on va directement résoudre cette intégrale, ce qui va nous donner pour les termes de l'intégration par partie, u de x égale x au cube et u' de x égale 3x au carré, et les termes v de x ne changeant pas. Donc en extrayant 3 de l'intégrale allant de 0 à plus infini, on voit qu'on se retrouve avec l'expression d'une intégrale qui est égale à la fonction gamma de 3. Or gamma de 3, nous l'avons calculé précédemment, c'est égal à 2 fois gamma de 2 qui est égal à 2. Donc nous aurons 3 fois gamma de 3 égale à 6, ce qui est la valeur lorsque alpha égale 4 de la fonction gamma. Le même processus pour gamma de 5, donc on aura x à la puissance 5 moins 1 fois e de moins x d de x, ce qui nous donnera x à la puissance 4. Donc en résolvant l'intégration par partie, on sait que x à la puissance 3 fois e de moins x, ce sera égal encore à 0, donc il nous restera uniquement le terme de l'intégrale, et on reconnaîtra que l'intégrale allant de 0 à plus infini de x au cube fois e de moins x, c'est la fonction gamma à l'ordre 4, ce qui va nous permettre d'écrire que gamma de 5 égale à 4 fois gamma de 4, ce qui est égal à 4 fois 6, ce qui est égal à 24. Et comme j'ai encore mal cadré, on ne voit pas le résultat de la multiplication. Ensuite, on va récapituler tout ce processus itératif, donc de l'ordre 5 jusqu'à 1. Donc on avait dit que gamma de 5 c'était égal à 4 fois gamma de 4. Or, gamma de 4 c'est égal à 3 fois gamma de 3. Donc on aura 4 fois 3 fois gamma de 3. Or, gamma de 3 c'est égal à 2 fois gamma de 2, pardon, et ainsi de suite. Donc en fait, à chaque fois, on va expliciter la valeur de la fonction gamma à un certain ordre. Et à la fin, on aura que gamma de 5 égale à 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui nous rappelle le processus de la fonction factorielle. Et si gamma de 5 égale à n, donc on aura factoriel de n-1. Et réciproquement, on pourra écrire que gamma de n plus 1 égale à n factoriel. Donc après avoir démontré la récurrence de la fonction gamma et les différentes valeurs qu'elle pouvait prendre selon les valeurs attribuées à son paramètre alpha, nous allons voir maintenant comment nous pouvons l'appliquer au calcul de l'espérance d'une distribution exponentielle. Alors pour rappel, la valeur de l'espérance pour une VA suivant une distribution exponentielle est telle que x multiplié par lambda e de moins lambda x d de x sur le support R+. Donc en effectuant le changement de variable, pour t qui sera égal à lambda x, on obtient une espérance égale à 1 divisé par lambda, multiplié par 1 sur lambda, puisque nous avons extrait les termes ne dépendant pas de l'intégrateur.
Donc on aura donc en simplifiant 1 sur lambda multiplié par l'intégrale allant de 0 à plus l'infini de t multiplié par exponentielle de moins t d de t. Et c'est ici que nous reconnaissons la fonction gamma, et ce sera donc la fonction de gamma à l'ordre 2, puisque, pour rappel, la fonction part de l'itération alpha moins 1, donc pour arriver à t à la puissance 1, donc il nous faut un alpha de valeur 2. Comme ça on aura t à la puissance 2 moins 1, et 2 moins 1 c'est égal à 1. Donc tout ceci sera égal à 1 divisé par lambda, multiplié par la fonction gamma de 2, et par les calculs effectués précédemment, nous avons vu que gamma de 2 était égal à 1, ce qui nous permet d'écrire que l'espérance de x pour une VA suivant une distribution exponentielle est égale à 1 sur lambda. Et en généralisant ce processus, on peut déterminer que l'espérance d'une distribution exponentielle pour une variable x qui lui est associée est égale à n factoriel divisé par lambda à la puissance n. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine.